Vous êtes sur RTI 1, c'est l'heure de votre journal. Bonjour, bienvenue. Le Premier ministre était hier jeudi à l'ENCA, l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Patrick Hachi a pris part à la sortie des étudiants de la promotion 2021 de l'établissement d'excellence. Vous allez le voir, en tout début de journal, c'est à cœur ouvert que le chef du gouvernement s'est adressé aux jeunes. La Côte d'Ivoire abritera en septembre prochain la journée mondiale du tourisme autour du thème « Le tourisme pour une croissance inclusive ». Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a procédé cette semaine au lancement officiel de cette 41e journée. Patricia Oumouetia nous en donnera les détails dans 5 minutes environ. Coup de tonnerre, dans un communiqué, le FC Barcelone a officialisé jeudi le départ de son attaquant star Lionel Messi. Après près de 20 ans de bons et loyaux services, le sextuple Ballon d'Or va donc s'offrir un nouveau défi. Néanmoins, seule une poignée de clubs semble en capacité de s'offrir ses services. On démarre ces 5 minutes. On démarre donc ce journal par une activité du Premier ministre. Hier, Patrick Hachi était dans les locaux de l'ENCA à Cocody pour assister à la sortie des étudiants de la promotion 2021 de l'établissement. L'ENCA, l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, qui célèbre cette année ses 60 ans d'existence, 6 décennies donc d'excellence. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. L'ENCA, c'est l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée. Ce jeudi, elle célèbre l'excellence, la diplomation des étudiants de sa promotion 2021. La formation à l'ENCA a la particularité de mobiliser les théories mathématiques, statistiques et économiques dans les connaissances transmises, augmenter des disciplines connexes pour le renforcement des analyses. Pour la ministre du Plan et du Développement, cette célébration intervient à l'heure où le chef de l'État promeut un capital humain de qualité. Forte de son expérience depuis 1961, l'école est aujourd'hui une référence sur le continent. En 2019, l'ENCA obtient l'accréditation internationale de la filière ISE par la Commission des titres des ingénieurs. En 2020, l'ENCA ouvre la filière des analystes statisticiens et organise pour la dernière fois les concours d'entrée dans les filières ITS et AD. Il n'y aura désormais que les ISE et les analystes statisticiens qui vont rentrer donc avec un niveau Bac plus 3. Remise de diplôme aux étudiants, reconnaissant de la qualité de la formation. Quand il prend la parole, le chef du gouvernement encourage l'ensemble de la promotion à poursuivre les efforts pour toujours plus d'excellence. J'encourage le corps enseignant et les étudiants à viser toujours plus haut et à produire aussi toujours plus l'intelligence économique stratégique pour les gouvernants que nous sommes et jouer ainsi le rôle de think tank interne dont nos États ont grandement besoin pour accompagner l'évaluation de leur politique publique et de leur constante adaptation. À cœur ouvert, Patrick Hachi exhorte la nouvelle promotion à garder le cap sur les notions de valeur. Que vous soyez ambitieux, que vous ne soyez pas ambitieux, que vous vouliez grimper, vous ne vouliez pas grimper, que vous vouliez qu'on augmente votre salaire, qu'on ne l'augmente pas, si vous travaillez, si vous êtes sérieux, tout ça arrive. Tout. Parce que vous êtes concentré sur le travail. Vous êtes sérieux avec votre travail. Et tout le monde a besoin de gens dont la cervelle est bien faite, qui veulent travailler et qui sont sérieux. Ces valeurs que vous avez apprises ici, ce sont ces valeurs-là qui vont vous conduire également dans la vie professionnelle. La rencontre a été l'occasion d'inaugurer le bâtiment de la recherche et de la coopération internationale. Patrick Hachi a aussi annoncé la construction pour très bientôt de la résidence universitaire de l'école. Et la belle Côte d'Ivoire abritera la prochaine journée mondiale du tourisme. Elle aura lieu le mois prochain, le 27 septembre précisément, et ce sera autour du thème « Le tourisme pour une croissance inclusive ». Cette semaine, le ministre Siandou Fofana a procédé au lancement officiel de la 41e édition de la journée. Les précisions de Patricia Oumouetia.
Désignée par l'Organisation mondiale du tourisme, pays hôte de la Journée mondiale du tourisme, la Côte d'Ivoire a lancé les festivités qui auront lieu le 27 septembre prochain. Vous êtes dans une situation où il y a le monde entier, le monde touristique qui vient pour une journée. Effectivement, ça va profiter. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose d'impactueux et qui va nous permettre la vraie relance du tourisme en Côte d'Ivoire. Selon le ministre du Tourisme, des expositions, des circuits touristiques, des concours et des start-up vont meubler ces grands moments que la Côte d'Ivoire espère faire graver dans les annales de l'Organisation mondiale du tourisme. Il faut attendre 158 ans pour que la Côte d'Ivoire abrite à nouveau cette organisation puisqu'elle est tournante. Et dans de telles conditions, les critères qui ont permis de faire de la Côte d'Ivoire un pays hôte sont des critères de la stabilité, de l'évolution de son économie, mais surtout l'attractivité touristique de notre pays. Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a récompensé Calice Ange Kouyo, lauréat du concours national de création de la mascotte dénommé Nzassa. Selon l'OMT, la pandémie de Covid-19 peut toutefois représenter une opportunité pour repenser l'avenir du secteur du tourisme. L'Organisation mondiale du tourisme prévoit désormais que le tourisme local passe avant le tourisme international. Et c'est tout le sens de cette 41e édition de la Journée mondiale du tourisme, avec pour thème le tourisme pour une croissance inclusive. La Côte d'Ivoire, belle mais aussi ambitieuse. Le quotidien des populations étant une priorité pour les gouvernants, des travaux sont en ce moment en cours dans le Grand Abidjan pour améliorer la mobilité urbaine. Le comité de pilotage de ce projet de mobilité urbaine s'est même réuni hier pour justement faire le point des chantiers ouverts. Dangui nous en donne les détails. Embouteillage, faiblesse de l'offre de transport, par ailleurs dominée par l'informel. Incivisme sur la voie publique, les freins à la mobilité urbaine à Abidjan sont omniprésents et sont des épines dans les pieds des populations. Dans le temps ancien, il n'y avait pas assez de voitures. Mais maintenant qu'aujourd'hui le parc auto s'accroît, il faut penser aussi à accroître aussi nos capacités en route. Élargir les routes ou en créer de nouvelles. Professionnaliser le secteur des transports pour faciliter la mobilité dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, c'est l'une des priorités du gouvernement. En témoigne le lancement du projet de mobilité urbaine d'Abidjan en 2020. Projet dont le comité de pilotage s'est réuni pour actualiser ses objectifs et surtout pour donner un coup de fouet au grand chantier qu'il a ouvert. Les objectifs que nous voulons atteindre, notamment, c'est de faciliter la mobilité des populations à Abidjan, en vraiment leur permettant d'accéder aux opportunités d'emploi à travers la ville. Donc connecter les bassins d'usagers de population aux zones d'emploi. Le projet de mobilité urbaine d'Abidjan, PMUA, est doté d'une enveloppe de 300 milliards de francs CFA et s'inscrit dans le cadre d'une initiative globale visant à améliorer les conditions de mobilité urbaine à Abidjan. Bientôt, peut-être une autre façon de revendiquer dans le milieu scolaire ivoirien un autre visage du syndicalisme. C'est en tout cas un vœu cher au Réplexi, le réseau des professeurs de lycées et collèges de Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de formation, l'instance vient d'organiser une conférence autour du thème « Pourquoi la création de zones monétaires en Afrique ?» On en parle avec Alec Lavry et Godefroy Okambawa. Pourquoi la création de zones monétaires en Afrique? C'est autour de cette question que se sont réunis les membres du réseau des professeurs des lycées et collèges de Côte d'Ivoire, le Réplexi. Des assises entre professeurs pour mieux comprendre certaines théories en économie. Pour le conférencier Djeli Yavo, les zones monétaires africaines doivent arrimer leur monnaie à celle de leurs grands partenaires commerciaux. Cela permettra à ces zones monétaires d'éviter de fortes perturbations de leur taux d'échange. Aujourd'hui, l'unanimité est faite du point de vue de la rationalité économique que les zones monétaires contribuent de façon décisive au développement économique des pays. Les pays en Afrique de l'Ouest, tous les pays membres de la zone UEMOA ont eu au cours des 30 dernières années des bien meilleures performances économiques par rapport aux pays qui sont hors zone. Pour ces professeurs, il est important d'être en phase avec les préoccupations du monde actuel pour mieux outiller leurs apprenants. L'enseignant n'est pas seulement cet acteur-là qui tient la craie entre quatre murs pour donner l'information. Il est bon pour nous, n'est-ce pas, d'avoir de telles
cérémonie pour nous-mêmes nous former et puis avoir les outils de la formation de nos apprenants. Créé en 2017, le Réplexi s'est assigné pour mission de rompre avec les pratiques de milieu syndical en misant sur la formation de ses membres. Ces conférences seront un rendez-vous annuel de mise à niveau. Nous allons continuer à revendiquer, mais d'une autre manière, qui est de former les syndiqués par des conférences, par des séminaires. Nous allons rééditer encore cet exploit-là. Des contributions qui devraient permettre d'améliorer le système éducatif ivoirien. Une trentaine d'écoles primaires seront bientôt réhabilitées à travers toute la Côte d'Ivoire. L'initiative est du Rotary Club Abidjan-Biétry qui vient de mobiliser 300 millions de francs CFA pour mettre en œuvre le projet. C'est en cela que le club service salue l'apport de ses principaux partenaires. C'était lors d'une cérémonie à laquelle ont pris part les ministres Bruno Nabagné-Koné et Paulin-Claude Danho. Cheikh Koné était également sur place pour RTI. Soirée des distinctions, mais également pour annoncer les objectifs de la réalisation du projet socio-économique de l'année 2021. Il s'agit pour le Rotary Club d'Abidjan-Biétry de contribuer au développement des infrastructures scolaires de Côte d'Ivoire. 30 écoles bénéficieront du projet de réhabilitation pour un coût global de 300 millions de francs CFA. Malgré la bonne volonté et les efforts innombrables que l'État consacre, force est de constater encore qu'on a certains établissements qui aujourd'hui présentent une image pas très belle, pas très réluisante, non seulement pour le pays et pour l'éducation. Alors l'idée du Rotary, c'est de se saisir des problèmes tels qu'ils se présentent et puis d'essayer d'apporter des solutions durables. Servi pour changer des vies. Thème évocateur pour l'année 2021, de quoi susciter la contribution des partenaires au développement pour la réalisation des 10 projets. Environ 40 millions ont été mobilisés au cours de cette première rencontre. Les ministres Bruno Nabagné-Koné et Claude Alain Danho-Paulin ont affirmé l'intérêt qu'ils accordent à cette action sociale. Depuis pratiquement 25 ans, je suis rotarien et j'ai régulièrement contribué aux actions du Rotary. Et il se trouve qu'en 2021-2022, le thème c'est l'école. Nous avons estimé qu'il fallait soutenir les efforts du gouvernement à travers nos contributions. Nous pensons que c'est à travers l'école qu'il faut poser les bases, donner des repères aux jeunes générations pour construire un monde à la fois de cohésion sociale, de paix et de fraternité. À l'instar du ministre Bruno Nabagné-Koné, membre et ex-président du Rotary Club d'Abidjan-Biétry, élevé en qualité de donateur majeur, plusieurs membres du club ont reçu des distinctions pour leur engagement dans la réalisation du projet. Le président du Rotary Club d'Abidjan-Biétry a exhorté les Rotariens à plus d'engagement dans la mobilisation des fonds en vue de l'atteinte des objectifs. Réhabilitation d'écoles primaires, c'est aussi ce à quoi s'est attelée la société coopérative de Kofiagui, une localité de Méagui dans la région de la Nawa. L'initiative qui est saluée par les habitants du village va certainement améliorer les conditions d'apprentissage des écoliers. Depuis Kofiagui, c'est le reportage de Jean-Marc Djadji. Atmosphère de joie dans le village de Kofiagui, dans la sous-préfecture de Méagui. La cause ? Le chef du village et l'inspecteur pédagogique reçoivent les clés de l'école primaire publique réhabilitée. Un don de la coopérative agricole CAM. Ce bâtiment flambant neuf de 3 classes vient mettre fin aux souffrances des parents d'élèves de Kofiagui, soucieux des conditions de formation de leurs enfants. Avant, quand il pleuvait, les enfants sont obligés de sortir, tous les habits, tous les cahiers sont mouillés. Les 3 classes ont été faites par la coopérative CAM. Donc aujourd'hui, vraiment, je suis fier de moi-même. La réhabilitation de l'EPP Kofiagui est jugée salutaire par l'ensemble des autorités administratives de la région de la Nawa. Quant à la coopérative des planteurs du village, elle se dit prête à assurer la continuité de leurs actions sociales pour le bien-être des 100 000 habitants de la sous-préfecture. La construction de cette école est véritablement un acte de développement, car nous savons qu'un pays qui a besoin de se développer a besoin de former ces hommes, d'avoir un personnel, des ressources humaines de qualité. Nous sommes à notre 2e école. Nous avons fait 6 pompes hydrauliques villageoises et nous envisageons une école à Yobouadji et nous envisageons la création d'un centre de santé à Pascal Kourou pour le bonheur de nos membres.
Du matériel agricole a été offert aux planteurs de Kofiagui pour leur bravoure et leurs actions de développement. De Méagui, je vous ramène à Abidjan où la seconde phase du projet Suède vient d'être lancée. Il s'agit d'un projet qui vise à réduire les inégalités de genre dans la région du Sahel. Après les acquis de la première phase financée par la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'accompagnement de l'institution financière pour cette seconde phase. C'était en présence de Miss Belmondogo, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, et de notre reporter Didier Nguessan. Susciter l'adhésion des acteurs institutionnels et de la société civile à l'éducation des filles et au leadership féminin. Cette nouvelle campagne du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques, en abrégé Suède, est dénommée Stronger Together, entendre plus fort ensemble. Cette année, le cadre normatif est mis en avant avec la présentation du recueil de tests juridiques et de décisions de justice sur les mutilations génitales féminines, le mariage précoce, les violences basées sur le genre et la scolarisation continue des filles mères. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté entend vulgariser les tests juridiques. À la suite de ce lancement, le recueil sera traduit en langue nationale puis diffusé auprès de toutes les couches sociales. Les résultats encourageants obtenus lors de la première phase nous ont permis d'acquérir de la Banque mondiale un financement pour la deuxième phase du projet. Parmi ces résultats, on peut citer la formation de 18 293 jeunes filles déscolarisées, non scolarisées, en santé sexuelle et reproductive et en compétences de vie. 2235 parmi ces filles déscolarisées ont bénéficié d'une subvention pour la mise en place d'activités génératrices de revenus. Cette campagne couvrira plusieurs régions, entre autres le Gor, le Tongpi, le Poro et le Zanzan. ONU Femmes est en campagne de sensibilisation dans les universités d'Abidjan et de l'intérieur du pays. L'Agence des Nations Unies milite pour l'égalité des sexes pour au final aboutir à une meilleure intégration de la femme dans la gouvernance en Côte d'Ivoire. Première étape de la campagne, l'université Lorounion-Guédé à Daloa au centre-ouest du pays. On en sait plus avec Eugène Atoubé, de retour à Abidjan. Université Jean-Lorounion-Guédé de Daloa, étudiants, enseignants et tous les personnels qui composent la communauté universitaire de cette localité sont la cible que vise ONU Femmes dans sa campagne de sensibilisation à l'égalité des sexes. Objectif, mobiliser toutes les composantes de cette communauté et les engager à l'action afin de concrétiser le modèle d'égalité des sexes tel que défini par le programme d'action de Pékin. Programme qui appelle à un véritable changement sociétal où la femme et l'homme sont sur un pied d'égalité. Dans cette mobilisation, vous les jeunes, filles, garçons, qui êtes les dirigeants de demain, vous constituez une des parties prenantes essentielles. L'université Jean-Lorounion-Guédé de Daloa est choisie comme cadre de lancement de la campagne de sensibilisation pour l'égalité des sexes. ONU Femmes Côte d'Ivoire, avec l'appui de l'ambassade de Suisse, accompagne le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à organiser cette campagne sans discrimination sexiste. Les cibles sont spécialement les universités d'Abidjan, Korogo et Daloa. ONU Femmes attend des filles et des garçons des différentes communautés universitaires une série d'actions concrètes, ambitieuses et transformatrices pour réaliser des progrès en faveur de l'égalité des sexes en vue d'une meilleure intégration de la femme dans la gouvernance en Côte d'Ivoire. C'est un reportage signé Eugène Atoubé. Lavage des mains régulier au savon, port du masque ou encore vaccin, voilà les recommandations pour se prémunir contre le coronavirus. Le monstre tueur est encore parmi nous. 4 malades de Covid ont perdu la vie hier. Nous sommes ainsi à 338 décès depuis mars 2020. Pour la même journée, on a enregistré jusqu'à 243 nouveaux cas de Covid, portant le nombre de malades en Côte d'Ivoire à 50 893, dont 845 sont encore actifs. Alors, prudence, continuons d'appliquer les gestes barrières, car se protéger, c'est aussi protéger les autres.
Une autre maladie qui est bien assez dangereuse également, c'est l'hépatite. Cette semaine, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre l'hépatite, le ministère de la Santé a procédé à la sensibilisation et au dépistage des populations. L'objectif étant d'éradiquer la pathologie d'ici à 2030. Astou Touré Dagnogo. Madeleine et Cécile Dodo sont toutes les deux responsables d'associations féminines à Agboville. Après avoir assisté à une séance de sensibilisation sur les hépatites, ce matin, elles veulent en savoir davantage sur leur état de santé, surtout en ce qui concerne cette pathologie. Avant, on n'avait pas d'informations. Aujourd'hui, on apprend qu'il y a une sensibilisation de l'hépatite. Donc, nous sommes curieuses de savoir ce que c'est. C'est pour ça que je me suis présentée, pour me faire dépister. À l'occasion de la célébration officielle de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites, sensibilisation et dépistage sont au rendez-vous. En Côte d'Ivoire, la prévalence de l'hépatite B reste élevée avec une prévalence de 13%. La transmission materno-fétale reste élevée avec un taux de 10%. Aujourd'hui, on se rend compte que les hépatites sont des maladies meurtrières qui affectent la santé de nos populations. Ce sont des maladies qui posent un véritable problème de santé publique. Il était temps que nous puissions organiser cette journée pour sensibiliser les populations ainsi que nos décideurs pour que la prise en charge de cette maladie soit la plus efficiente possible pour le plus grand bien-être de nos concitoyens. Depuis environ une décennie, la Fondation Lévit Inter est engagée auprès du Programme national de lutte contre les hépatites dans la sensibilisation communautaire. Voici des maladies qui sont méconnues des populations et se tuer silencieux que tout le monde appelle l'hépatite. Donc il faut faire en sorte que les populations soient sensibilisées à l'effet que ce taux soit drastiquement réduit. Si on peut avoir un taux zéro même, c'est déjà bon. Les hépatites virales B et C sont les premières causes de cirrhose et de cancer du foie en Côte d'Ivoire. Le cancer primitif du foie étant le 3e cancer après celui du sein et de la prostate. Pour l'État de Côte d'Ivoire, il y a urgence. L'accent doit être mis sur la prévention. Avoir l'hépatite n'est pas une fatalité, mais à une condition, que les populations se fassent dépister très tôt afin qu'ils soient pris en charge. Le gouvernement met un point d'honneur à la prévention à travers donc l'institution de la vaccination. Aujourd'hui, les enfants qui naissent reçoivent déjà une première dose de vaccin contre l'hépatite, juste pour permettre qu'à la naissance, ils ne soient pas contaminés. Les femmes ne peuvent plus attendre. C'est le thème de cette 11e célébration pour rappeler la nécessité de se pencher sur le taux élevé en termes de contamination materno-fétale, de coûts élevés et le dépistage du traitement. À Agboville, plus de 1500 personnes ont été dépistées gratuitement. Un reportage de Astou Touré Dagnogo, Astou Touré qui nous a confié s'être fait dépister. On va tous lui emboîter le pas. À Bingerville, le nouveau chef d'Akwe Agban a été investi. Adobi Ake Placide est donc le nouveau chef du village. Une installation sur fond de fête populaire en présence des autorités administratives et traditionnelles. On retrouve notre reporter, Donkey Donkey. Investiture haut en couleur dans la pure tradition Akan de Adobi Ake Placide, le nouveau chef de Akwe Agban, village situé dans la commune de Bingerville. Sa vision, c'est que tous les fils du village d'Akwe Agban puissent ensemble, main dans la main, amorcer, sinon continuer le développement. Après qu'il ait reçu le soutien de son peuple à travers sa mobilisation et les attributs pour exercer le pouvoir que lui confère cette intronisation, la représentante de Mme Sita Ouattara, épouse Keïta, marraine de cette cérémonie, a demandé au nouveau chef de village de prendre la paix et la cohésion sociale sous sa protection. Désormais, chef, vous avez le destin de toute la communauté villageoise d'Akwe Agban entre vos mains. Les cadres de concertation, les cellules d'arbitrage, le conseil du village, des instances qui pourront certainement inspirer vos grandes décisions. La participation notable des autorités administratives et traditionnelles de la localité a donné un cachet spécial à cette cérémonie d'investiture qui a pris des allures de fête populaire.
Aujourd'hui, nous sommes orientés développement. Comment laisser quelque chose à la génération à venir? Et nous n'allons pas attendre que nous soyons en fin de mandat pour nous précipiter. Un test de légitimité réussi pour le nouveau chef d'Akwe Agban, selon de nombreuses personnes. On va prier. Prier pour la Côte d'Ivoire qui célèbre demain son 61e anniversaire d'indépendance. Et donc, comme chaque année, quelques jours avant le 7 août, l'Église protestante méthodiste prie pour la paix dans le pays, la cohésion sociale et l'amour entre toutes personnes vivant en Côte d'Ivoire. Franck Quadio a assisté à ce moment de louange et de bénédiction. Abia Koumassi, bien visible à l'entrée, le village bouclé pour l'occasion et la tradition respectée. Le 7 août, jour de l'indépendance, est une période de festivité que la communauté de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire attend aborder dans la ferveur du Christ. Un culte spécial du culte de l'indépendance ou du 7 août est initié. Alors l'église protestante méthodiste a décidé par anticipation aux festivités de célébrer le culte donc le premier dimanche d'août. Le thème que le prédicateur a développé, c'est d'éviter de faire le mal. Et nous croyons que, selon la parole de Dieu dit, notre paix dépend de celle du lieu où nous habitons. Vous voyez, nous sommes Ivoiriens, c'est parce qu'il y a la paix que nous sommes en train donc de célébrer ce culte. Alors il est donc de notre devoir d'intercéder, de prier, afin que la paix demeure toujours dans ce pays. Le temple Ebenezer d'Abia Koumassi dans la commune de Makouri est choisi pour la seconde année consécutive. Action de grâce et prière, mais surtout chanter pour exprimer sa reconnaissance. Le message a un caractère particulier. Le psaume 103 dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là qu'il y a la vie et la bénédiction. Donc en nous retrouvant ici pour intercéder, pour prier, nous sommes convaincus que le Seigneur jettera un regard favorable sur nous, mais également sur le pays et sur les autorités pour que nous retrouvons notre paix d'antan en tant qu'Ivoiriens et Ivoiriennes. Le culte du 7 août est un rendez-vous institué depuis plusieurs années qui est aussi pour chacun le moment de faire l'état des lieux de son apport au développement de son pays. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application de l'article 24.2 de la loi du 20 juillet 2015 portant Code du travail, le samedi 7 août 2021, jour de la fête nationale, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Au Burkina Faso voisin, c'est un pays endeuillé qui a célébré hier son indépendance. Une attaque a visé population et soldats mercredi et plusieurs localités de la province de Loudalan, non loin de la frontière avec le Niger, ont été la cible de groupes armés. Eux se sont aimés plus d'une vingtaine d'années, mais le divorce vient d'être prononcé. Lionel Messi quitte le Barça. Le FC Barcelone a annoncé hier que le meilleur joueur de son histoire allait quitter le club. L'Argentin est donc libre de terminer sa carrière où il l'entend. Le club catalan pointe du doigt les règles de plafond salarial de la Liga qui empêcheraient de valider le contrat du Messi du ballon rond, âgé aujourd'hui de 34 ans. Il est temps que je vous quitte aussi, mais avant, la commission électorale indépendante communique. Elle a proclamé solennellement le 31 juillet 2021 les résultats provisoires des élections partielles des sénateurs du 31 juillet 2021 dans les régions de Bonkani, du Gontougo, des Grands Ponts, du Kabadougou et de la Nawa. Suite à la transmission des 10 résultats ainsi que des procès-verbaux y afférents au Conseil constitutionnel, celui-ci par lettre numéro 390 PCC SGCK en date du 5 août 2021 a informé la CEI qu'au terme de la période ouverte pour le contentieux, il n'a reçu aucune requête en contestation de l'élection de M. Cambiressier dans la région du Bonkani, M. Kosono Kwasi Ignace dans la région du Gontougo, M. Meledj Aboud Hilaire dans la région des Grands Ponts, M. Diaby Vassileki dans la région du Kabadougou, Mme Baflan-Lor dans la région de la Nawa.
En conséquence, les susnommés sont déclarés définitivement élus dans les circonscriptions concernées. La CEI transmettra les noms de ces nouveaux élus au Sénat. Allez, je pars maintenant, mais pas pour longtemps, heureusement. Je reviens vendredi à 13h, même lieu, même plaisir.